9e jour. Marie, femme de la dernière heure. Marie, tout comme elle a été avec nous à chaque instant de notre vie, sera également avec nous au moment de notre mort, dans la prière que nous lui demandons à la fin de l'Ave Maria. En ce moment-là, nous lui demandons de nous tenir la main et de nous aider à nous lever et à courir vers Jésus, le Seigneur de notre vie. Adesso è nell'ora della nostra morte. Maintenant et à l'heure de notre mort. Cette phrase a un grand impact émotionnel. Surtout lorsqu'au coucher du soleil, le peuple de Dieu récite l'Ave Maria, le chapelet à la main, assis sur les bancs d'une église. Les cadences monotones de la prière cachent une variété infinie de sensations intraduisibles qui semblent propulser l'âme entre le temps et l'éternité, ou à l'inverse la ramener vers un passé lointain, chargé de souvenirs. En répétant ces mots, l'esprit est rempli de douces images, en particulier de cette autre mère qui, au coin du feu en hiver ou sous les étoiles en été, priait avec la couronne dans les mains. Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette prière apparemment simple semble en fait condenser en elle tout le mystère de la vie, puisqu'elle nous permet de nous adresser à celle qui est Mère de Dieu et en même temps notre Mère. Nous ne demandons rien d'autre à la Vierge que de prier pour nous, pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que la demande est insignifiante. Au contraire, elle représente l'essence de tout ce que nous pouvons souhaiter. C'est ainsi que nous répétons 50 fois le même appel poignant, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais pourquoi l'Ave Maria réduit-il si radicalement la prière à une seule demande? Il y a au moins 2 raisons à cela. Tout d'abord, Marie est une experte de l'heure de la mort, puisqu'elle a vécu en direct la passion et la mort de son Fils, l'événement culminant de l'histoire du salut. À cette heure, Jésus lui a confié ses disciples, représentés par Jean, parce qu'il les considère comme ses enfants. Dès lors, Marie est devenue la gardienne du dernier moment de notre vie, se rendant présente à ce moment où chaque personne rencontre son destin éternel. La deuxième raison réside dans le fait que l'heure de la mort est un passage difficile et effrayant, car chargé d'inconnus. C'est comme traverser un pont suspendu au-dessus du tourbillon d'une rivière en furie. Ce passage est effrayant, car c'est le seul qui ne peut pas être planifié. C'est pourquoi la prière à Notre-Dame devient si réaliste. L'ange de la mort frappe un jour à la maison d'un homme. « Prends place, dit l'homme, je t'attendais. »« Je ne suis pas venu pour faire la causerie, dit l'ange. Mais pour prendre qu'est-ce que tu pourrais m'offrir d'autre? Je n'en sais rien. Mais tout le monde, quand je viens, voudrait que je prenne n'importe quoi, mais pas la vie. Si vous saviez les offres qu'ils me font. Pas moi. Je n'ai rien à te donner. Les joies qui m'ont été données, j'en ai profité. Je me suis amusée, mais sans faire de l'amusement le but de ma vie.
Les ennuis, je les ai confiés au vent. Les problèmes, les doutes, les angoisses, je les ai confiés à la Providence. J'ai utilisé les biens terrestres seulement dans la mesure où j'en avais besoin, en renonçant au superflu. J'ai donné mon sourire à ceux qui le demandaient, mon cœur à ceux que j'aimais et qui m'aimaient. Mon âme, je l'ai confiée à Dieu. Prends donc ma vie, car je n'ai rien d'autre à t'offrir. L'ange de la mort souleva l'homme dans ses bras et le trouva aussi léger qu'une plume. Pour l'homme, l'étreinte de l'ange semblait des plus tendres, et le Seigneur ouvrit toutes grandes les portes du paradis, parce qu'un saint était sur le point d'y entrer. Bonjour, je m'appelle James Alexandre Reiza Bolivar. Je suis un fier salésien de deux œuvres importantes de la province de San Luis Beltrán de Colombie, Medellín, la ville de Don Bosco, avec une grande œuvre sociale et le collège salésien de Sufragio. Je fais également partie de la fédération provinciale des anciens élèves de Don Bosco. Et je suis fier parce que nous faisons des choses et transformons des vies à partir de notre travail et de notre espace charismatique. Eh bien, je veux parler d'une question très importante, très simple et rapide. Depuis plus de 30 ou 40 ans, la Colombie connaît un phénomène assez complexe, à savoir le recrutement d'enfants, de filles, de jeunes et d'adolescents par des groupes armés. Qu'il s'agisse de guérillas, de paramilitaires, de trafic de drogue, de bandes criminelles, etc. Cette violence de la part de ces groupes éloigne de nous ces enfants, filles, adolescents et jeunes. Mais les Salésiens de la province ont une idée très intéressante et significative pour répondre à ce fléau du recrutement. En effet, deux œuvres importantes, le Centre de formation Don Bosco de Cali, une autre grande œuvre sociale, et Don Bosco City travaille depuis plus de 22 à 23 ans pour accueillir les enfants, les filles, les adolescents et les jeunes qui ont été victimes du conflit armé, victimes de cette guerre, qui ont été des enfants soldats et qui, lorsqu'ils arrivent dans nos espaces éducatifs, ont une vision très importante de ce point de vue éducatif et pastoral. Et nous, en tant qu'anciens élèves engagés dans l'œuvre salésienne, nous donnons effectivement foi, force et vigueur pour que ces enfants, ces jeunes filles, ces adolescents et ces jeunes gens puissent retrouver leur dignité, leur vie, leurs émotions, leur famille, et se réinsérer dans la société en tant que bons chrétiens et honnêtes citoyens. C'est pourquoi nous continuons à fortifier les enfants et adolescents qui sont passés ici. Plus de 2400 garçons et filles au cours de ces 23 dernières années que nous avons aidés. Nous donnons à la société des citoyens renouvelés, dignes de leurs conditions, dignes de leur foi, capables aussi de tenir le pari sociétal pour devenir des citoyens intègres. Nous remercions tous les anciens élèves qui se sont joints à nous. En outre, je voudrais vous parler de nombreux jeunes qui ont participé à ces programmes et qui se sont désengagés. Ces groupes armés sont également devenus des éducateurs, témoignant en tant qu'anciens élèves auprès d'autres garçons et filles qui souhaitent réellement transformer leur vie. Nous remercions Marie Auxiliatrice et Don Bosco qui nous accompagnent toujours sur notre chemin et nous prions pour que la province San Luis Beltrán de Medellín, grâce à l'accompagnement de Marie, continue à investir dans ces défis sociétaux afin que nous puissions continuer à grandir en tant qu'anciens élèves et en tant que Salésiens. Prière. Sainte Marie, femme de la dernière heure, quand viendra pour nous le grand soir, reste à nos côtés pour que nous puissions affronter la nuit. Délivre-nous du désarroi de l'abîme, infuse à nos âmes fatiguées la douceur du sommeil. Que la mort cependant nous trouve vivants. Sainte Marie, femme de la dernière heure, nous prions pour que, lorsque le moment sera venu pour nous aussi, pour nous livrer au Père, offre-nous ta tête comme dernier oreiller, la chaleur de ton visage dans ce dernier moment de vie. Sainte Marie, femme de la dernière heure, prépare-nous au grand voyage.
et donne-nous ta protection.